Je vous invite à lire dans la Bible les livres de l'Apocalypse au chapitre 1, versets 9 à 12. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit les jours du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-les dans les livres et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après un accident de montgolfière, un dénommé Cyrus Smith se retrouve échoué avec quelques compagnons d'infortune sur une île déserte. L'aventure a mal tourné et les voilà bien mal lotis. Et ils passent de l'exaltation du voyage à l'appréhension face à un avenir qui leur semble on ne peut plus hasardeux, avant de se résoudre à faire marcher leur ingéniosité pour essayer de survivre en milieu hostile. Tout comme ces personnages sortis de l'imagination de Jules Verne, Jean, l'auteur de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, se retrouve sur une île sans l'avoir vraiment cherché. Mais contrairement à eux, ce n'est pas par appétit d'aventure qu'il a échoué sur l'île de Patmos. S'il se trouve à Patmos, cette île idyllique de la mer Égée au sud-ouest d'Éphèse, ce n'est pas pour se détendre, ni pour en arpenter les côtes découpées et pittoresques, mais c'est parce qu'il y a été exilé. Et il a été exilé à Patmos contre son gré pour des questions de foi. Nous ne savons pas grand-chose de lui, de Jean, ni de sa captivité sur cette île, comment il était traité, s'il était offert ou en semi-liberté. Aucun détail ne nous est donné, sinon qu'il est seul, il semble être seul en tout cas, tout seul, sur son île de 11 km de long. Seul, sauf que tout à coup, voilà qu'il entend une voix. Il a de quoi faire une crise cardiaque. Il est tout seul, et voilà que quelqu'un se met à parler dans son dos. Il sursaute, et se retourne aussitôt, cette voix étant sonore comme le son d'une trompette. Et le voilà qui se retrouve face à face avec un personnage majestueux et impressionnant. C'est le Christ ressuscité dans toute sa gloire, qui l'engage de sa voix pressante à la solidarité avec ses frères et sœurs dans la foi. Une solidarité qui va se manifester sous forme de correspondance avec les chrétiens des églises de la région, ses compagnons de persécution. Et donc Jean va écrire ce qu'il entend. Et il écrit beaucoup, et il écrit des pages étonnantes, des pages qui ne détonneraient pas dans un livre de science-fiction, dans un roman de science-fiction. Et ces lettres, il les adresse à cette église d'Asie mineure qu'il semble bien connaître et qui l'encourage et interpelle à la fois. Alors là non plus, on ne sait pas comment ces lettres ont bien pu être acheminées à leur destinataire, mais elles ont dû l'être d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ces lettres sont essentielles car elles ont pour objet la survie spirituelle de ses destinataires. Heureux celui qui lit, écoute et garde, dit Jean en introduction. Heureux. Cette béatitude est suivie d'un dévoilement étonnant du mystère divin, à la fois surréaliste et effrayante, et bonne nouvelle. Annonce d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux illuminés par la présence divine, grâce à laquelle il n'y aura plus ni tristesse ni larmes, ni deuil ni douleur. Fenêtre ouverte sur le royaume de Dieu, l'Apocalypse de Jean
ou révélation de Jésus-Christ ne nous invite nullement à l'évasion dans un monde lointain et idyllique. Au contraire, ces lignes nous invitent à vivre notre situation de vie, quelle qu'elle soit, actuellement, évidemment, notre confinement, en restant les pieds bien sur terre, fidèles à notre foi, et en nous adaptant à la situation contraignante dans laquelle nous sommes, tout en restant solidaires les uns des autres, même si nous ne pouvons pas être à leur côté en personne. Jean se dit frère et compagnon des chrétiens d'Asie dans la persécution, dans l'épreuve. Nous aussi restons frères et sœurs dans l'épreuve, en faisant acte de créativité, pour nous encourager de toutes sortes de manières, pour encourager nos compagnons de confinement, ici ou ailleurs, afin que ce temps puisse être non pas négatif, mais source à la fois de ressourcement et d'espérance. Et nous n'oublions pas de prier avec persévérance pour ceux qui sont sur le pont en permanence, pompiers, policiers et gendarmes, médecins, infirmières, aides-soignantes, personnel d'entretien ou de ramassage et de traitement des déchets, livreurs, ambulanciers, pharmaciens, etc. J'en oublie, mais le rôle de chacun n'est pas aisé et ils ont besoin de nous, d'une manière ou d'une autre. Alors restons disciplinés et confinés et encourageons-les. Prions aussi pour ceux qui sont malades ou dans le deuil et manifestons-leur notre amitié de diverses manières. Nous avons à notre disposition de nombreux moyens modernes, que ce soit les lettres, les emails, le téléphone, les réseaux sociaux, que sais-je encore. Nous pourrons ainsi être pour eux des Barnabas, des fils et des filles de consolation. Amen.